Le synode sur la synodalité est un événement important dans le calendrier de l'Église qui se poursuivra jusqu'à l'automne et qui devrait culminer en une grande finale. Malgré cela, l'organisation synodale a déjà prévu la création de groupes de travail semi-permanents qui commenceront leurs réunions en 2025 pour promouvoir davantage l'idéologie de la synodalité. Ces évolutions indiquent une tentative de restructuration de l'Église de manière subtile mais profonde, visant une plus grande inclusion des laïcs dans les hiérarchies ecclésiastiques, ainsi qu'une réduction relative du pouvoir de la papauté et du magistère. L'objectif déclaré de ces changements est de décentraliser la prise de décision, en la transférant des mains du clergé à celles des laïcs. Cette approche a été testée sous diverses formes ces dernières années, en particulier dans les zones où la crise des vocations a rendu impossible le maintien d'une présence cléricale adéquate dans toutes les fonctions diocésaines. La synodalité est donc considérée comme une solution stratégique pour répondre non seulement à la pénurie de prêtres, mais aussi pour stimuler un renouveau dans la manière dont l'Église prend des décisions, rendant le processus plus représentatif et participatif. La gestion actuelle du synode a suscité de nombreuses critiques, notamment pour la manière dont elle aborde la crise des vocations sacerdotales et de l'autorité du clergé. L'intention déclarée d'élever le rôle des laïcs au niveau décisionnel, tout en réduisant simultanément l'influence de la papauté et du magistère, soulève d'importantes questions quant à l'orientation théologique et organisationnelle de l'Église. De nombreux observateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, considèrent cette démarche comme une réponse inadéquate aux besoins réels de promouvoir une foi catholique orthodoxe et de revitaliser la liturgie pour qu'elle soit plus respectueuse et plus accessible. Au lieu d'investir dans des initiatives qui pourraient réellement accroître les vocations, telles que l'éducation à la vraie foi et une plus grande ouverture à la messe traditionnelle, dont il a été historiquement démontré qu'elle renforce les vocations, les décisions du synode semblent s'orienter vers une redistribution du pouvoir qui pourrait modifier un équilibre théologique et canonique profondément établi. L'impact du synode sur la synodalité s'étend bien au-delà des questions d'organisation, touchant directement la doctrine et le dogme de l'Église catholique. La volonté de transférer un plus grand pouvoir de décision aux laïcs n'est pas seulement une question d'administration ecclésiastique, mais entraîne de profondes implications pour l'interprétation de la doctrine et la formulation du dogme. La tentative de démocratiser les décisions traditionnellement préservées au sein des offices ecclésiastiques pourrait conduire à des changements significatifs dans la manière dont les vérités de la foi sont enseignées et comprises. Certains craignent que cela puisse ouvrir la porte à des interprétations subjectives et relativistes de la doctrine qui pourraient s'éloigner de l'enseignement traditionnel de l'Église, influençant ainsi négativement la cohérence et l'universalité de la foi catholique. Ces changements structurels et théologiques sont justifiés, selon les promoteurs du synode, par la nécessité de répondre plus efficacement aux défis contemporains de l'Église, parmi lesquels la crise des vocations et la sécularisation croissante de la société. Cependant, les critiques et les observateurs conservateurs préviennent que de tels changements pourraient compromettre la transmission authentique de la foi, en diluant l'autorité du magistère au profit d'une plus grande pluralité de voix et d'opinions au sein de l'Église. Le cardinal Mario Gray, l'un des coprésidents du synode sur la synodalité, a récemment partagé quelques réflexions qui éclairent l'orientation et les attentes de cet événement ecclésiastique. S'exprimant en Irlande, le cardinal a déclaré que les publications récentes telles que le document Fiducia Supplicans n'influenceront pas directement les futures sessions synodales. Cette affirmation peut paraître surprenante, mais elle souligne une séparation entre le travail actuel des différents dicastères de la Curie romaine et le processus synodal lui-même. Cependant, malgré leur prétendue indépendance,
Les sessions dialogiques du synode reflètent les aspirations et les désirs exprimés par les évêques nationaux et les laïcs qui appellent souvent à une Église plus ouverte et inclusive. Ces déclarations du cardinal Gray mettent en évidence l'équilibre complexe entre le maintien de l'orthodoxie de la foi et l'adaptation de la pratique ecclésiale aux réalités du monde contemporain. L'introduction de questions telles que la bénédiction des couples de même sexe et d'autres conditions de vie irrégulières dans des documents tels que Fiducia Supplication démontre une intention claire d'aborder les questions sensibles et controversées d'une manière plus ouverte et inclusive, ce qui pourrait refléter un changement significatif dans comprendre et appliquer la doctrine catholique. Le synode sur la synodalité n'est pas seulement un événement temporaire à l'ordre du jour de l'Église catholique, représente un changement de paradigme qui pourrait irrévocablement modifier la compréhension et la pratique de la foi catholique. Les décisions prises et les méthodologies adoptées dans ce contexte synodal ouvrent la porte à une réinterprétation de la doctrine et du dogme qui, autrefois considérés comme immuables, peuvent désormais faire l'objet de révisions en fonction des sensibilités et des besoins contemporains. L'inclusion plus active des laïcs dans le processus décisionnel de l'Église, l'accent accru mis sur le dialogue et l'écoute mutuelle, ainsi que l'ouverture à des sujets auparavant tabous tels que les droits des couples de même sexe et la bénédiction des relations non traditionnelles, rendent émerger une Église qui valorise la diversité d'opinions et d'expériences personnelles comme élément essentiel de l'enseignement religieux. Ce mouvement vers une plus grande synodalité change non seulement la structure organisationnelle de l'Église, mais aussi la manière dont la doctrine est enseignée et comprise. Ce processus pourrait conduire à un renouveau spirituel et théologique qui rendra l'Église plus résiliente et plus adaptable face aux défis futurs. Cependant, cela soulève également des inquiétudes quant à la manière dont ces changements pourraient affecter l'unité de la foi mondiale, car tout changement de doctrine pourrait avoir des répercussions à long terme sur la manière dont les croyants interprètent le message évangélique. L'Église navigue en eau inexplorée, et le résultat de ce synode pourrait déterminer sa trajectoire pour les générations à venir. La question cruciale demeure. Ces changements renforceront-ils la foi catholique, la rendant plus accessible et pertinente dans le monde moderne, ou risqueront-ils de diluer les enseignements fondateurs qui guident les fidèles depuis plus de 2000 ans? L'avenir de l'Église catholique est à la croisée des chemins, et les décisions prises aujourd'hui façonneront définitivement son chemin dans l'histoire. Chaque croyant est appelé à participer activement à ce dialogue en contribuant par sa propre voix et son expérience à la vaste mosaïque de la foi catholique. En tant que croyant et observateur de ces changements, il est essentiel de rester informé et impliqué dans le débat entourant le synode. Participer activement aux discussions paroissiales, s'informer grâce à des ressources fiables et soutenir des initiatives qui favorisent une compréhension authentique de la foi sont des moyens concrets d'influencer positivement l'avenir de l'Église. En outre, l'utilisation des médias sociaux et d'autres plateformes numériques peut amplifier la voix des laïcs, permettant une participation plus large et plus diversifiée au processus synodal. J'invite les spectateurs à réfléchir sur ces évolutions, à participer activement au dialogue ecclésial et à prier pour l'Église afin qu'elle puisse traverser ces temps de changement avec sagesse et discernement. Votre voix est cruciale dans ce chemin de foi et peut contribuer de manière significative à la forme future de notre Église. J'espère que cette analyse a été éclairante. N'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur ce sujet important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres mises à jour et discussions. Votre participation est inestimable et, ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus inclusif et harmonieux pour notre communauté confessionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.